Est-ce que je peux te révéler un secret? Tu as été créé pour résoudre un problème. Que je dise ceci rapidement, tu es né pour résoudre un problème et tu es la réponse de Dieu pour un besoin que lui-même a créé. Tu es une réponse pour une question qu'on va poser dans ta génération. Tout le monde est venu sur terre pour pouvoir résoudre un problème pour l'humanité. Tu existes parce que tu es l'accomplissement de Dieu dans cette génération. Tu es comme un devoir que Dieu est en train de donner. Tu es là pour résoudre un problème. Je ne suis pas mieux que toi, je ne suis pas supérieur à toi. J'ai juste trouvé le problème que je dois résoudre. Et mon travail, c'est de t'aider à trouver le problème que je dois résoudre. Tu n'es pas né juste pour payer des factures et mourir. Tu es né pour créer des solutions, né pour apporter quelque chose de bien que l'humanité a besoin. Et tu es payé pour les problèmes que tu résous, pour les solutions que tu apportes. Tu ne travailles pas pour pouvoir avoir de l'argent, tu travailles en apportant des solutions et les gens sont contents de te payer. Une fois que tu as trouvé le problème que tu résous, tu as trouvé ta richesse. On est en train de licencier beaucoup de personnes ces jours-ci. Et je pense que les gens vont beaucoup souffrir ces jours-ci parce que si ton emploi est ta vie, c'est que tu es vraiment dans de sérieux problèmes. Il faut te dire à toi-même, je suis vraiment nécessaire. Je suis une solution. Tu n'es pas une erreur, tu es venu sur terre parce qu'il y a un problème que je dois résoudre. Nous avons besoin de toi, peu importe ce que tu portes en toi, peu importe ce potentiel qui est en toi, nous avons besoin de ce potentiel-là. Tu as une solution. Et c'est que tu ne trouves pas ce problème, le problème existe toujours parce que c'est toi qui dois résoudre ce problème. La tombe est pleine de personnes, le cimetière est plein de personnes qui n'ont jamais trouvé le problème qu'ils étaient supposés résoudre. Par rapport au ministère, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les enseignants. Et Dieu a dit que ces personnes doivent travailler, œuvrer, édifier les personnes à pouvoir œuvrer dans leur ministère. Et c'est le travail que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas t'enrichir, je ne peux pas te rendre quelqu'un de grand, juste comme ça. Mais une fois que je te permets de pouvoir identifier ton problème que tu dois résoudre, une fois que tu identifies ton don, je suis en train de t'aider. C'est ce que je suis né pour faire, c'est le problème que je suis né pour résoudre. Pour que toi, tu puisses trouver ton problème et que tu puisses à ton tour le résoudre. Tu n'es pas une erreur. Donc je vais maintenant dire, par exemple Moïse, c'est l'exemple de quelqu'un qui a résolu un problème dans sa génération. Tu deviens précieux sur la base du problème que tu résous. Moïse a résolu le problème de l'esclavage. David a résolu le problème de Goliath. Ne demande pas à Dieu de retirer tous les problèmes que tu rencontres dans la société. Ne demande pas à Dieu de retirer tous les Goliaths que tu rencontres dans la société. Arrête de prier pour pouvoir avoir la délivrance de ces problèmes-là. Arrête de prier pour avoir comme un succès parce que Dieu va retirer les problèmes. Ne demande pas à Dieu de retirer le problème. Le problème se montre pour pouvoir t'identifier. Le problème te montre pour pouvoir révéler ta grandeur, pour pouvoir t'introduire à toi-même. S'il n'y avait pas de Goliath, il ne devait pas avoir de roi David. Et ce Goliath était le ticket pour sa grandeur. Et donc, fais ce que David a fait. Il faut tuer ce Goliath. Il faut résoudre ce problème. Il faut pouvoir triompher, vaincre ce Goliath. Les problèmes que tu vas rencontrer cette semaine ont été envoyés pour te donner de la valeur. David n'était pas important jusqu'à ce qu'il a tué Goliath. Ta valeur va augmenter quand tu vas résoudre des problèmes. Une fois que tu vas retourner vers ton travail et que tu vas avoir des difficultés, ne fuis pas cela. Embrasse les problèmes. Dis bienvenue parce que tu es en train d'être introduit vers ta grandeur. On ne se souvient jamais des choses que tu as fui, que tu as ignorées, que tu as évitées. On se souvient des choses que tu as triomphées, que tu as vaincues. Par exemple, Joseph a résolu le problème que Pharaon avait. Il y avait un problème économique en Égypte. Il se peut que souvent la solution se trouve en prison. Et quand tu apportes de la solution, bien que tu étais peut-être dans la pauvreté, dans la prison, tu peux devenir un prince. C'est la solution qui te rend précieux, pas ta destination. C'est pas là où tu te trouves qui te donne la valeur, c'est la solution que tu apportes. C'est la même chose pour moi. Une fois que tu trouves ton problème, pour moi, j'ai trouvé mon problème et on continue de me chercher, de me poursuivre. Ne cherche pas l'argent. L'argent poursuit les solutions. Pourquoi est-ce que Bill Gates est tellement riche?
Les ordinateurs étaient avant très grands. Il travaillait pour IBM à l'époque. Et c'est ainsi que Bill Gates a développé un système Microsoft. Il travaillait à IBM. Il a apporté ça au conseil d'administration et ils ont dit que ça ne pourra jamais marcher. Et c'est comme ça qu'il a quitté ce travail. Il est parti bâtir son entreprise. Et maintenant, toutes les machines d'IBM portent maintenant le programme que Bill Gates a conçu. Il a résolu un problème. Et maintenant, c'est un des hommes les plus riches du monde entier. Ton leadership se trouve dans les solutions que tu vas apporter au problème. Daniel a résolu le problème de l'administration. Et Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar a élevé David parce qu'il avait la capacité de pouvoir gérer dans l'administration, à cause du fait qu'il était excellent dans ce travail-là, à Babylone. Quel problème est-ce que tu es en train de résoudre? Par exemple, Esther a résolu le problème du génocide. On devait tuer les Juifs et parce que Esther était là, elle a pu résoudre ce problème-là. Je me demande s'il y a un problème dans ton environnement, dans ton quartier, dans ta communauté, un problème d'abus d'enfants, un cas de prostitution, un cas de vol que tu es supposé résoudre. Peut-être ta grandeur se trouve dans un problème qui se trouve juste à côté de ton quartier. Et nous sommes en train de fuir nos problèmes, nous sommes en train d'éviter ces problèmes alors que peut-être notre grandeur se trouve dans ces problèmes que nous devons résoudre. Par exemple, Jésus-Christ a résolu le problème du péché. C'est la raison pour laquelle il est si grand. Il a résolu le plus grand problème sur la terre. Le problème du péché et le problème de la mort. Moi, je poursuis Jésus-Christ parce que j'ai peur de la mort et je voudrais ressusciter. Et je sais qu'il m'a accordé cela. Et j'ai décidé de le suivre parce que je voudrais suivre la personne qui a résolu le problème du péché, qui a vaincu la mort. Il l'est ressuscité. Donc, au sujet de Mohamed, de Confucius, Bouddha, je ne connais pas cela parce qu'ils n'ont pas résolu ce problème. Moi, je suis la personne qui a résolu le plus grand problème de l'humanité. Et il a résolu un des plus grands problèmes, la plus grande peur de l'humanité, c'est la mort. Il a vaincu la mort. Et sa valeur se trouve dans ce qu'il a fait. Chaque problème est un business, notez cela. J'espère qu'on peut avoir cette révélation. J'ai tellement peur de ce qui se passe dans le monde présentement. Et les gens sont tellement dépendants sur le gouvernement pour pouvoir rencontrer leurs besoins. Et que les personnes sont vraiment vulnérables quand le gouvernement, quand les entreprises ne peuvent pas les recruter. Et ce que nous avons créé, c'est un système où le gouvernement est un parent du citoyen. Au point où nous ne réfléchissons plus, nous sommes juste esclaves à la machinalisation du gouvernement. Donc la plupart des gouvernements dans ce monde ont décidé d'établir leur programme politique en promettant de donner l'emploi aux gens. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais donné un emploi à Adam? Il n'a jamais donné quelque chose à Adam. Des choses dont il pourrait avoir besoin. Par exemple, une chaise. Il n'a jamais donné à Adam une chaise ou une table. Il n'a jamais donné à Adam un lit. Est-ce que vous imaginez cela? Il n'a jamais donné un lit à Adam. Parce qu'il avait caché ces choses-là dans des arbres. Quand tu as un emploi, cela t'empêche de pouvoir voir l'arbre contenant la table, l'arbre contenant le lit. Tu ne peux pas voir les choses qui sont cachées. Et pour ceux qui sont des pays qui ont été colonisés, nous dépendons toujours d'autres pays pour nous développer parce qu'on a été conditionnés. C'est la raison pour laquelle il faut travailler. Il faut devenir. Tout le monde qui a résolu un problème, tout le monde qui a résolu un problème est devenu riche. Vous voyez dans les équipes de football, les équipes de basketball, s'il y a un problème, dans les équipes de basketball, il y a des problèmes et généralement les meilleurs joueurs sont payés lourdement parce qu'ils peuvent résoudre des problèmes. Ils ont de l'argent et c'est que tu as la solution, ils sont prêts à te payer. Quand le problème rencontre le don, le talent, la solution, la richesse est la conséquence naturelle. L'argent poursuit tes solutions.
Pense juste à ce message que je suis en train de dire maintenant là, pendant les 3 semaines à venir. Et tu vas te rendre compte que c'est vraiment réel. Parce que beaucoup de personnes sont en train de travailler dans des emplois où ils vont se poser la question, est-ce que je suis en train de grandir? Sans se poser la question, quel est mon don, quelle est ma force, quel est ce truc unique, quelle est cette chose qui me qualifie? Dieu voudrait que tu puisses résoudre un problème qui va te générer des ressources financières. Le business est né quand la solution à un problème est découverte. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment.